Monsieur Fernandez. Tu dois me payer parce que j'ai dit que tu étais toujours jeune, je ne sais pas comment, que je puisse dire quelque chose. Je pense que si vous m'avez connu jeune, tu n'aurais pas trouvé bien que vous pensez de moi. Non, je pense que tu es avec le temps, tu es chaque jour meilleur. C'est ce que je pense. Alors, regarde, toi. Bon, c'est le temps possible. Donc l'année prochaine, le budget général, c'est gagnant. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette conférence de presse qui fait suite au vote qui est intervenu et portait sur le budget Union européenne de l'année prochaine. Je vais vous présenter les orateurs. Vous les connaissez tous. Monsieur Jean Arthuis, président de la commission des budgets, qui était en tête de la délégation de négociation du côté du Parlement. Puis José Manuel Fernandez, rapporteur général pour le budget de cette année. Et à mes côtés, Monsieur Gérard Deprez, chargé de toutes les institutions, exception faite de la Commission européenne. Et enfin, mais c'est extrêmement important, Madame Adia Gardia Saparoubal, qui est responsable du budget en cours et par conséquent de toutes les modifications du budget pour le budget 2015. Mais permettez-moi de vous donner sans plus tarder la parole, Monsieur le Président, Monsieur Arthuis. L'Union européenne vient de se donner un budget pour l'année 2016, puisque hier matin, le Conseil, à l'unanimité, a approuvé les conclusions de notre conciliation et que ce midi, le Parlement, à une très large majorité, 516 voix pour, 179 contre, 8 abstentions, le Parlement a approuvé le projet de budget. Je me réjouis
des travaux conduits en conciliation. Les trois institutions ont été désireuses d'assumer pleinement leurs responsabilités avec lucidité, avec courage, avec réalisme. Nous sommes parvenus à un accord avant l'échéance légale, puisque nous avons conclu dans un moment d'émotion, puisque c'était le vendredi 13 au soir, alors même que les attentats barbares mettaient dans le deuil l'Île-de-France et l'Europe. Et en tant qu'élu français, siégeant au Parlement européen, j'ai ressenti ce soir-là l'émotion et la solidarité totale des ministres qui étaient présents à la conciliation, comme de mes collègues. C'est bien l'Europe qui était attaquée. Nous avons abouti, et je crois que nous pouvons dire que ce budget est au service de la croissance, de l'emploi, et qu'il nous permet de faire face aux défis des migrations et de l'accueil des réfugiés. Chacun a fait effort pour trouver cette conclusion et nous ne pouvons que nous en réjouir. Maintenant, nous devons être conscients que lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles, nous mesurons vite les limites de nos moyens. Nous sommes dans un cadre étroit, celui du cadre financier pluriannuel. Nous manquons de moyens de flexibilité et dans le courant de l'année 2016, je ne serais pas étonné qu'il faille trouver des ressources exceptionnelles pour honorer les promesses qui ont pu être faites ici ou là par des autorités nationales répondant aux défis des migrations et de l'accueil des réfugiés. S'agissant des paiements qui étaient extrêmement prégnants lors de la précédente conciliation, il y a un an, on peut dire que la situation s'arrange relativement parce que les programmes en ce début de cadre financier pluriannuel sont reportés, mais nous devons être conscients qu'à compter de 2017, nous aurons à faire face à une épreuve de vérité. C'est dire si la révision à mi-parcours de ce cadre financier pluriannuel aura pour le Parlement, mais également pour le Conseil, une importance cruciale. La Commission des budgets s'y prépare avec l'ensemble des commissions qui siègent au Parlement européen et je ne doute pas que nous trouverons les voies et moyens pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Je voudrais remercier tout particulièrement nos rapporteurs, le rapporteur général, José Manuel Fernandez, qui a été à la fois enthousiaste et déterminé et qui a su entraîner l'ensemble des membres de la commission. Et puis je veux remercier également Gérard Deprez, rapporteur pour le budget du Parlement et pour les autres sections, et qui lui aussi a bien cadré notre démarche et qui permet au Parlement d'avoir une gestion exemplaire qui fonde son autorité à l'endroit du Conseil. Je veux remercier également Eder Gardiazabal qui a apporté les bons arguments pour convaincre, je l'espère, les chefs d'État et de gouvernement qu'ils auront les moyens, notamment au travers du projet rectificatif numéro 8, de faire face aux attentes, je pense aux trust funds notamment. Et puis Jens Geier qui est le rapporteur permanent pour les agences. Donc un travail d'équipe, ce qui a permis à José Manuel de dire qu'on avait une Dream Team, mais je veux aussi remercier la présidence luxembourgeoise et qui a su prendre les arbitrages politiques et faciliter la conclusion de notre conciliation. Quant à la commission conduite par Madame Georgieva, elle a été experte et elle a fixé les lignes sur lesquelles
il y avait la possibilité de trouver un accord. Eh bien, je me réjouis qu'aujourd'hui, au Parlement, ce projet de budget ait reçu un tel soutien, 516 voix favorables. Je me réjouis aussi qu'il comporte quelques projets pilotes, et j'espère que ces projets pilotes permettront notamment de répondre à l'attente des jeunes, car le chômage des jeunes en Europe est une situation qui n'est pas tolérable, qui n'est pas soutenable, et nous avons le devoir d'y apporter les réponses appropriées. Ayant dit cela, la parole est au rapporteur général. Mr. Fernandes. Merci. On a un budget pour l'emploi, pour les entreprises, pour l'entrepreneuriat. Ça a été les 3 E qui étaient notre priorité. On a un budget aussi pour la solidarité. C'est un budget pour la croissance, pour la compétitivité, mais aussi pour la solidarité interne et solidarité externe. On a été jusqu'aux limites du possible. On a utilisé toutes les ressources possibles. On a pris toutes les marges des rubriques qui étaient importantes pour la croissance, pour la recherche, pour la jeunesse, pour la cohésion économique et territoriale, et on a aussi pris les marges, toutes les marges, pour résoudre le problème des réfugiés. On a même on a utilisé la totalité de l'instrument de flexibilité, 1530 millions d'euros qu'on a utilisés pour la solidarité interne, la solidarité externe. Pour le paquet migration, où les agences ont un rôle important, où on doit bien accueillir les réfugiés, mais aussi on doit avoir une attitude de prévention et résoudre le problème à l'origine. Je me réjouis de cet accord. On a fait aussi histoire. Le Conseil a adopté le budget par unanimité, ce qui n'arrivait pas dès l'adoption du traité de Lisbonne, et le Parlement a eu aussi une énorme majorité dans les votes. Cela a été possible parce qu'on a eu un Dream Team, parce qu'on a eu une grande équipe, parce qu'on était unis, et on a eu des excellents rapporteurs. Gérard Deprez a fait un travail extraordinaire, remarquable. Ed a fait un excellent travail, et aussi Geyer, le rapporteur permanent des agences, a aussi fait un grand travail, ainsi que le président de la Commission. Les résultats, ils sont visibles, ils sont importants pour l'Union européenne. On a montré que les 3 institutions sont unies, ce qui est important, pour la promotion de l'emploi, de la compétitivité et de la solidarité. On a aussi fait face à toutes les crises et on a renforcé, c'est le mot correct, en 500 millions l'argent pour les agriculteurs, ce qui est aussi très important. Et la jeunesse est bien dans notre préoccupation. Je rappelle qu'on a rétabli le projet de budget et par rapport au projet de budget initial, on a additionné, on a renforcé en 2800 millions d'euros les engagements et on a renforcé en plus de 2100 millions d'euros les paiements par rapport au projet de budget initial de la Commission. Et après cela, on a renforcé l'Horizon 2020 en 31,8 millions d'euros. On a renforcé l'Horizon 2020 qui est pour la recherche et l'innovation. On a renforcé le programme COSME qui est pour les petites et moyennes entreprises en 14,2 millions d'euros. On a renforcé l'Erasmus+, qui est pour la jeunesse surtout, en 6,6 millions d'euros. Et pour l'emploi jeune, les 3 institutions se sont mis d'accord pour que cette initiative
et notamment l'emploi jeune, soit une priorité absolue de l'Union européenne. Et après l'évaluation qui va être faite en 2016, on doit prendre les enseignements de cette évaluation pour que l'initiative puisse continuer et continuer plus riche après cette évaluation. De ma part, je dois dire merci à tous qui ont travaillé pour que ce budget soit un succès. Merci. Obrigado. Thank you, Mr. Fernandes. Now the floor goes to... Merci, Monsieur Fernandes. La parole est à Monsieur Deprez sur le budget du Parlement. Je veux d'abord remercier José Fernandes pour les propos excessifs d'éloge qu'il tient à mon égard. Pour les autres membres, les autres rapporteurs et le président de la Commission, ils sont tout à fait justifiés. En ce qui me concerne, ils sont franchement excessifs et je voudrais le noter dès l'abord. Bien. En tout cas, merci pour la qualité de la collaboration que nous avons eue et qui ne s'est jamais démentie tout au cours de ces négociations. J'avais la responsabilité, comme il a été dit, des autres sections. Dans les autres sections, le plan de résistance, c'est le budget du Parlement, qui est notre institution et que nous élaborons pour nous-mêmes. D'où ceux qui le font et qui ont la responsabilité de l'élaborer sont soumis à beaucoup de sollicitations, les sollicitations des groupes politiques, les sollicitations du bureau, les demandes de l'administration du Parlement, et il est question, dans l'élaboration du budget 2016, de garder le cap. Alors, je m'étais fixé un cap et avec l'aide de la commission des budgets de mes amis, nous l'avons tenu. Je voulais que ce soit, comme le président l'a dit, un budget exemplaire, en tout cas un budget de rigueur. Et donc, à l'exception d'une enveloppe de 15 millions, sur laquelle nous sommes tous d'accord, d'une enveloppe exceptionnelle, pour améliorer la sécurité des bâtiments à Bruxelles, je ne dois pas vous faire un dessin dans les circonstances actuelles et à Strasbourg, ainsi que la sécurité informatique. Si l'on accepte ces 15 millions, le budget du Parlement n'augmente que de 1,6 million. 1,6%, pardon. 1,6%. Ce qui est modeste par rapport à l'augmentation du budget d'autres institutions. Et ce 1,6% est maintenu malgré deux éléments importants. Le premier, c'est que le calcul sur lequel on avait basé l'augmentation des salaires et des rémunérations au mois de juillet, au début de l'année, quand on a fait le projet de budget 2016, était de 1,2%. Alors qu'en réalité, par application de l'article 65 des statuts, nous avons dû tenir compte du fait que cette augmentation serait de 2,4%, ce qui représente pour le Parlement, par exemple, une augmentation des dépenses de 10 millions d'euros. Et donc nous avons décidé de ne pas compenser cette augmentation. Ça veut dire que c'est à l'intérieur du budget qui sera attribué au Parlement que les moyens nécessaires devront être dégagés pour faire face à cette situation. Deuxièmement, nous avons, et vous le savez, dû tenir compte du fait qu'un nouveau groupe politique a été créé, qu'un certain nombre correspondant à ce qui est nécessaire et à ce qui est la règle pour les autres groupes politiques, un certain nombre de collaborateurs ont dû être engagés pour ce nouveau groupe, pour une somme qui, globalement, atteignait plus de 6 millions d'euros. Et finalement, nous avons décidé de compenser cette augmentation. Ce qui veut dire que les collaborateurs supplémentaires qui seront engagés au bénéfice du nouveau groupe politique n'ont pas représenté une charge supplémentaire par rapport à notre prévision initiale, mais restent dans le cadre de l'enveloppe. Ce qui veut dire globalement qu'en très peu de temps, on a dû faire, si on tient compte à la fois de l'augmentation de la masse salariale et si on tient compte de la compensation de ces collaborateurs, plus de 17 millions d'économies budgétaires par rapport aux prévisions sur lesquelles nous nous étions basés. Donc un budget de rigueur, vraiment un budget de rigueur. Deuxièmement, un budget de réforme. Vous savez que la commission des budgets a mis comme condition pour l'approbation de ce budget du Parlement une réforme du système des assistants locaux. Je n'entre pas dans les détails, mais ceux qui se sont intéressés à la chose savent qu'il y avait dans ce secteur non seulement des anomalies, je dirais, mais dans certains cas de véritables abus. Et donc le nouveau dispositif qui est mis en place permettra et de les détecter et de les combattre le plus rapidement possible. Donc nous sommes très satisfaits. Ce n'est qu'une des premières réformes. Il y en aura d'autres qui seront nécessaires.
Je ne vais pas les détailler maintenant, mais il est clair en tout cas que dans les prochaines années, et le président Arthuis en est déjà bien conscient, nous devrons accorder une vigilance particulière à l'égard de la politique d'investissement en bâtiments du Parlement européen. Et troisième et dernier élément sur lequel je veux insister, parce qu'on s'est rendu compte au début de la négociation avec le Conseil et la Commission qu'il avait une attente particulière par rapport à un engagement auquel avait souscrit le Parlement européen, à savoir de réduire les effectifs de 5% pendant l'actuelle période des perspectives financières. Et donc finalement, au terme d'une négociation qui a été sérieuse, qui a été rude, nous avons pris l'engagement de respecter cette réduction des effectifs et nous avons établi un échéancier avec une étape à partir de 2017 jusqu'en 2019, avec chacune des étapes qui a été définie. Dernier élément sur lequel je veux insister, c'est que dans ce budget du Parlement et par rapport à la réduction des 5% des effectifs, nous avons voulu que les collaborateurs des groupes politiques restent en dehors du périmètre à partir duquel on applique cette réduction. Pour une raison simple, c'est que le Parlement européen n'est pas une administration. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une administration du Parlement européen que le Parlement européen joue son rôle. La dynamique du Parlement européen et la responsabilité du Parlement européen, c'est de représenter à travers les groupes politiques les différents courants de pensée, les différentes attentes qui correspondent aux préférences des citoyens de l'Union européenne. Et si les groupes politiques n'ont pas les moyens de répercuter au niveau du Parlement européen ces préférences et ces attentes, le Parlement européen ne sera qu'un organe au pire bureaucratique, au mieux technocratique, mais en tout cas pas au service de la démocratie ni des citoyens européens. Voilà, j'en ai terminé pour le budget du Parlement. Pour les autres institutions, nous nous sommes rangés pour l'essentiel aux propositions de la Commission, qui étaient très bonnes dès le départ, et j'ai un seul petit regret, nous n'avons pas obtenu exactement ce que nous voulions pour la Cour de justice, alors même que les attentes à son égard vont être augmentées, compte tenu du fait que le nombre de juges va doubler dans les 3 prochaines années. Voilà ce que je souhaitais dire, Madame, à propos des autres institutions. Thank you very much for the sum up. Merci beaucoup pour ce résumé. Pour conclure, Madame Gadia Sapal sur le budget actuel. Je vous en prie. Muchas gracias, evidentemente. Merci beaucoup. Je vais être très brève parce que mes collègues du Parlement ont déjà parlé des négociations. Mais j'aimerais quand même faire 2 réflexions à ce sujet. Primo, il est évident que le budget que nous avons adopté en plénière et que nous avons négocié est le meilleur budget que nous pouvions avoir en tenant compte des ressources à notre disposition à l'heure actuelle. Et nous avons exploré toutes les possibilités possibles pour ce budget. Mais nous sommes un peu dépassés par les événements. Ça, c'est vrai, qui ont eu lieu en dehors des négociations. Je pense à la crise des réfugiés que nous avons connue tout au long de l'année. Et puis, il y a aussi une crise de solidarité suite aux attentats de Paris. Il faudra en tenir compte à l'avenir. Et nous avons vu que le budget actuel n'est pas suffisant pour relever les défis de l'avenir et les choix que nous devrons faire. Donc il faudra réviser le cadre financier pour avoir des ressources nécessaires. Nous avons pris connaissance des propositions de la Commission européenne pour le Fonds fiduciaire pour l'Afrique, par exemple, et les accords de la Valette nous obligent à mettre 13 millions d'euros à la disposition des réfugiés qui sont à l'heure actuelle en Turquie, et puis il y a encore 2 millions qui devront être apportés par les États membres. Donc, il faut profiter de ces ressources que nous avons pu dégager pour pouvoir respecter nos engagements. J'insiste sur le fait qu'il est nécessaire que les États membres tiennent leurs promesses.
Et le budget européen, lui, tient aussi ses promesses. Beaucoup d'efforts ont été faits et nous sommes arrivés à un bon accord, je crois, et je crois que ce sera aussi une très bonne base pour les négociations dans les années à venir. Merci Madame Gadias. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, donc aucune question ne pourra être adressée. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter les rapporteurs ou à me contacter moi-même si vous avez des questions. Merci de votre participation. Merci. Tu as été remarquable. Moins que toi. Mais continuez, vous avez les votes là.